Les amis, aujourd'hui je vous propose un résumé de la saison 1 de Tower of God, assez longue je l'admets mais c'est un univers plutôt complexe que j'affectionne tout particulièrement, alors j'ai voulu être le plus clair possible dans le déroulement de l'intrigue. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, revisitons ensemble la saison 1 de Tower of God. L'histoire commence par un jeune homme nommé Bam qui court après Raquiel, une fille qu'il a délivrée de sa solitude. Une fois qu'il parvient à la rattraper, elle lui demande de ne pas la suivre car elle compte gravir la tour des dieux afin d'observer le ciel étoilé dont elle rêve depuis toujours. Soudain des portes s'ouvrent et Raquiel se fait transporter au sein de la tour des dieux. Bam n'a pas le temps de pleurer bien longtemps son départ puisque les portes s'ouvrent également pour lui. Il atterrit devant Idon, l'administrateur du premier étage de la tour. Il explique qu'une fois arrivé au sommet de cette tour, on peut obtenir ce que l'on veut, tout ce que l'on désire. Mais les difficultés pour y parvenir sont nombreuses et le danger d'y mourir y est permanent. Mais Bam préfère mourir que de ne pas retrouver son ami Raquiel. Dès lors, pour passer à l'étage suivant, il faut réaliser une épreuve posée par l'administrateur. Ici, Idon lui demande d'entrer dans le Shinsu de la tour. Vous voyez ici une sorte de mana. Et il doit y détruire une sphère. Problème, cette sphère est protégée par une anguille blanche. Soudain, une jeune femme accompagnée d'un homme apparaissent devant lui. La femme se nomme Yuri, elle est l'une des princesses de Jade, et l'homme s'appelle Evan, il est un guide de la tour de rang A. Ils le mettent également en garde sur la dangerosité de cette épreuve, le monstre en question est un monstre que l'on trouve qu'à partir du niveau 20. Ils pensent que l'épreuve est truquée par Idon afin que Bam échoue à coup sûr, car il est ce qu'on appelle un irrégulier, un homme ayant ouvert la porte de la tour des dieux de lui-même. Ces irréguliers sont connus pour apporter le chaos et le changement au sein de la tour, car ils possèdent une puissance hors du commun. Pour le moment, ce n'est pas le cas de notre Bam. Il lui donne tout de même un pocket, une boule qui lui permet entre autres de parler la langue commune, appelée Mexes, afin que tout le monde puisse se comprendre. Yuri demande à Idon de changer les règles, car le monstre est beaucoup trop fort pour un débutant. Mais ce dernier a une autre idée derrière la tête. Il accepte que Yuri lui prête l'une de ses armes et insiste sur la Marse Noire. C'est la plus puissante aiguille en circulation fabriquée par Ashul Edvaru, celui qui a créé les 13 mois. 13 armes surpuissantes. Ne voyant d'autre choix pour que Bam ait ne serait-ce qu'1% de chance de s'en sortir, elle lui prête la Marse Noire. Bam entre alors dans la zone de combat, il attend patiemment que l'anguille le gobe pour pouvoir le blesser de l'intérieur de sa bouche, ainsi cela lui laisse le temps de se diriger vers la sphère pour la détruire. Mais, malheureusement, rien ne se passe. La sphère devrait éclater sous les coups de la Marse Noire, mais rien, sûrement un coup d'Idon encore une fois. Evan le guide lui propose alors d'essayer de parler à Marse Noire. Les 13 mois possèdent une âme qui peut, si elle le désire, prêter sa force à son utilisateur. Bam tente alors le coup et parvient à parler avec Marse Noire. Il s'agit d'une femme qui aime bien le charme que dégage Bam, elle accepte alors de lui prêter sa puissance et grâce à cela, il détruit la sphère noire. Instantanément, Bam est téléporté au niveau suivant. Il s'agit de l'étage d'Evankel, où se déroulent les tests d'aptitude. Les règles sont simples, il y a 400 participants présents, il faut qu'il en reste 200, et tant que ce n'est pas le cas, l'épreuve continue. Un battle royal commence alors, mais Bam n'est pas du tout à l'aise, même en possédant la Marse Noire. Il est sauvé par un garçon qui s'appelle Kun Agero Agnès, mais à peine se rencontre-t-il qu'un crocodile appelé Rackwaist Razor fait son apparition, attiré par l'aura que dégage l'épée que possède Bam. Kun fait diversion, puis prend la main de Bam pour s'enfuir et se cacher. Le temps fait son chemin, les concurrents arrivent à 200, on peut passer à la deuxième étape de l'épreuve, former directement des équipes de 3, sous un délai de 5 minutes. Autant dire que les concurrents n'ont pas beaucoup de choix, ils font équipe pour la plupart avec leurs adversaires juste avant l'annonce. Dès lors, Bam fait équipe avec Kun et Rak. Ils sont téléportés dans une pièce où se trouve l'examinateur et ranker de la tour, Monsieur Leroro. Un ranker est une personne ayant atteint le sommet de la tour, ça montre à quel point il est puissant. Il demande à tous les candidats présents de passer un tout petit test, mais qui peut être éliminatoire pour toute l'équipe si un seul membre ne parvient pas à le valider. Il crée un voile de Shinsu, la substance présente partout dans la tour et permettant par exemple d'apporter l'eau. Une fois fait, il demande aux candidats de le traverser afin d'être sûr que les membres ne présentent pas de réaction négative au Shinsu. À la grande surprise de l'Eroro, un candidat n'a pas été repoussé par son voile. Il s'agit de Bam. Dès lors, il est instantanément qualifié. Faut-il encore que ses deux autres membres, Kun et Rak, réussissent le test pour valider l'équipe. Aucun problème de ce côté-là, ils sont qualifiés pour la prochaine épreuve.
Kun est perdu dans ses pensées, il ne peut s'empêcher de revoir les images de son échec à faire devenir sa sœur l'une des princesses de Jade. Dès lors, il a été renié de la tour et de sa famille. Au moment d'ouvrir les yeux, l'annonce de la prochaine épreuve a lieu. Chaque équipe passe à tour de rôle à l'intérieur d'une pièce. Au bout d'un certain nombre d'équipes, l'un des participants vient voir Kun et Bam pour leur donner un indice sur cette épreuve. Il remarque que toutes les équipes qui n'ont pas crié ont terminé l'épreuve entre 4 et 5 minutes. En réalité, il se sert d'eux pour tester sa propre hypothèse, en testant ce qu'il vient de dire, mais peu importe, il est l'heure pour nos amis d'entrer dans la pièce. À l'intérieur, ils font la connaissance d'un homme nommé Han Sung-yu, l'examinateur de ce test. Celui-ci leur présente 12 portes. Ils disposent de 10 minutes pour choisir la bonne porte. S'ils choisissent une mauvaise porte, ils meurent, et s'ils ne choisissent pas de porte, ils sont éliminés. Kun cogite, il réfléchit encore, et il ne peut concevoir qu'il n'y ait pas d'autres indices à leur disposition. Il remarque une horloge dans la pièce, pourtant la présence du pocket suffit à connaître l'heure. Alors, pourquoi? Tout à coup, il entend un bruit derrière lui. Rak a défoncé une porte, car selon lui, il faut juste tenter le coup au hasard. Et effectivement, il a raison, tous les indices ont été donnés en amont par Han Sung-yu. Il suffisait d'ouvrir une porte sous les 5 minutes pour valider le test. Ainsi, une vingtaine de réguliers parviennent à passer à la prochaine étape, ou devrais-je dire, à une épreuve bonus. Libre à quiconque de participer ou non, il n'y a pas de conséquences aux équipes qui veulent s'abstenir. Néanmoins, l'équipe qui remporte cette épreuve bonus passe directement à l'étage suivant, sans subir l'épreuve finale. Voilà en quoi consiste cette épreuve, qui s'appelle le jeu de la couronne. Il va y avoir 5 tours qui durent 10 minutes chacun. Au cours de ces tours, 5 équipes au maximum peuvent participer par tour. L'équipe qui possède la couronne à la fin du tour est l'équipe gagnante, elle peut alors poursuivre le tour suivant. Si jamais la personne possède la couronne et s'assoit sur le trône sous les 5 minutes, le tour se termine et elle devient bien entendu l'équipe gagnante. Pour chaque équipe, dès lors qu'elle souhaite s'engager pour un tour, elle appuie sur le bouton rouge prévu à cet effet. Il se trouve que le premier tour se voit opposer 2 équipes, dont celle comprenant Shibisu, Hats et Anak, face à l'équipe de Kon, Chopin et des Dekonsho. Anak décide de régler ce combat seule, elle possède une sorte d'épée crochet vert qui rend sa portée d'attaque extrêmement importante. Elle parvient sans mal à les éliminer tous les 3 et s'assoit sur le trône en portant la couronne sous les 5 minutes, leur octroyant ainsi la victoire pour ce tour-ci. Le deuxième tour commence, 2 équipes s'avancent à nouveau. L'une composée de Clocker, Deod et Premier Empereur, et l'autre composée de Loro, O et Serena Linen. O et Serena se lancent sur Anak, ne pouvant pas quitter le trône, ses mouvements sont bien plus restreints. De plus, Loro s'occupe de l'attaquer à distance, en manipulant le Shinsu. Elle prend l'attaque de plein fouet, mais cela l'agace un chouïa, alors elle décide d'activer son crochet. Elle atteint toute la surface de la zone de l'épreuve, juste en se trouvant sur son trône. De plus, son arme peut se diviser, ce qui complique grandement la situation pour les autres équipes qui l'affrontent. D'ailleurs, ils décident d'abandonner et retournent dans leurs cellules. Mais Anak n'en reste pas là, puisqu'elle ressent la puissance du Mars Noir, qui s'active et dont Bam parvient difficilement à contenir. Elle s'approche de leurs cellules et détruit la porte en demandant à Bam de lui remettre le Mars Noir. Elle est l'une des filles du roi Jade, et par conséquent, les 13 mois créés par Varu ne sont transmis uniquement qu'aux princesses du roi. D'ailleurs, son arme s'appelle l'Avril Vert. Elle fait également partie des 13 mois. Lorsque 2 armes des 13 mois se trouvent à proximité, elle crée une résonance. Elle compte utiliser la force pour l'obliger à lui remettre Mars Noir, mais l'Herero intervient en lui demandant d'arrêter de faire ce que bon lui semble. De plus, pour avoir quitté le trône en pleine épreuve, elle disqualifie son équipe. Elle demande à l'Herero de rajouter une règle à cet examen, du moins elle propose un pari à Bam. S'il participe au prochain tour et parviennent à gagner jusqu'à la fin de l'épreuve, alors elle lui remet l'Avril Vert. Mais dans le cas contraire, il doit lui donner Mars Noir. Bam refuse ce pari qui ne lui apporte rien, mais Anak le menace de le tuer une fois l'épreuve terminée, afin de le lui prendre. Donc en réfléchissant, mieux vaut prendre le risque d'accepter ce pari dans ces conditions, et c'est Kun qui le comprend le premier. Ainsi il accepte son pari. Le troisième tour du jeu de la couronne commence, et comme prévu, l'équipe de Bam entre en scène, accompagnée de 3 autres équipes. Chacun espère arriver le premier jusqu'à la couronne pour prendre l'avantage, mais à peine le tour commencé que Kun se trouve déjà sur le trône. Il ne met pas la couronne sur la tête car il ne souhaite pas rester sur le trône. Il met la couronne dans son sac, puis la ressort pour la lancer vers les équipes adverses pour qu'ils se battent pour l'avoir. Mais le scénario est tout autre. 3 équipes décident de s'allier pour se frotter à Kun et Rak. Ils ne s'occupent pas de la couronne au sol. Cela nous permet d'avoir un avant-goût des capacités de Kun ainsi que de Rak qui parviennent à rivaliser face à ces 3 équipes à eux seuls. Ils remportent ce 3e tour ainsi que le 4e tour car en amont, Kun s'était arrangé avec une équipe pour les aider à passer le test précédent, s'il les aidait lors de ce test. Ainsi, l'effet de surprise leur a permis de remporter ce 4e tour sans difficulté.
Il ne reste alors plus qu'un tour pour valider définitivement cette épreuve bonus. Sans surprise, ce sont 5 équipes qui s'avancent dans l'arène. Une femme masquée surprend tout le monde en mettant KO un grand nombre de concurrents. Elle parvient à esquiver Rak et Kun pour atterrir sur le trône devant Bam. Elle pointe sa lance devant lui, lui demandant de bien vouloir lui remettre la couronne. Mais d'autres concurrents viennent à son secours. L'équipe qui est apparue en dernier avant le début de l'épreuve, dont les membres possèdent une cape, voilant leur visage. Cette équipe en question est composée de la princesse endorcie de Jade. Elle se charge d'affronter la nana masquée en combinaison moulante. Tous les concurrents sont surpris qu'une équipe vienne en aide au porteur de la couronne sans essayer de la lui prendre. Soudain, l'une des nanas voilées se présente près de Bam et lui notifie qu'ils ne sont pas là pour la couronne. Bam reconnaît instantanément sa voix, il s'agit de Rakiel. Pendant une fraction de seconde, Androssi se trouve bloqué, laissant l'opportunité à la nana moulante de venir pour frapper Rakiel, mais Bam, n'écoutant que son cœur, quitte le trône pour venir la protéger et se prend un violent coup sur la tête. Inconsciemment, du Shinsu émane du corps de Bam et vient attaquer la nana moulante, allant lui casser son masque en deux. Finalement, il n'y a aucun vainqueur lors de cette épreuve bonus. La seule équipe encore debout est celle des voilés, mais ils n'ont pas voulu de la couronne. Cependant, l'attaque de Shinsu, à la fin de l'épreuve déclenchée par Bam, interroge les Roro. Il rend une visite à l'examinateur en chef, Han Sung-yu. Il cherche déjà à comprendre comment deux personnes qui se connaissent ont pu se retrouver dans le même test. Normalement, cela est impossible. Han Sung-yu lui répond que les tests des réguliers sont effectués non pas pour savoir lesquels sont puissants, mais à l'inverse pour savoir lesquels sont jugés trop dangereux pour la tour. Ainsi, il a proposé le jeu de la couronne à l'Eroro pour dénicher ces personnes dangereuses. Forcément, l'Eroro pense à Bam, mais il le garde pour lui. Depuis cette épreuve, Bam est toujours inconscient d'ailleurs, cela fait déjà 2 jours. Rakiel vient lui rendre visite, Kun est déjà présent, elle en profite pour lui demander une faveur. Ne pas dire à Bam qu'elle était là, car il ne recherche qu'une chose, la trouver elle. Si jamais il sait qu'elle est la vraie Rakiel, il ne cherchera pas à monter la tour. Il voudra rester auprès d'elle, voire l'empêcher de monter la tour. Alors pour éviter ça, elle lui demande de lui dire qu'elle n'était pas là, qu'il s'agissait d'une autre personne. 5 jours se sont écoulés depuis la fin du jeu de la couronne, Bam se réveille enfin. Kun et Rak se trouvent dans la pièce à ce moment-là. Ils le préviennent que le test final a commencé depuis 2 jours, mais qu'il n'est pas éliminé pour autant. Il lui explique le contexte, il s'agit en réalité de tester les positions des réguliers. Je vous explique. Au sein de la tour, les épreuves se font par équipe et chaque membre doit tenir un rôle bien spécifique. C'est ce que l'on nomme position. Il en existe 5. On y trouve le pêcheur, principalement axé sur l'offensive. Il agit de manière individuelle et peut neutraliser ses ennemis en utilisant l'inventaire ou en général des armes légères comme une aiguille. Deuxième position, le lanceur. Il utilise une lance pour freiner l'ennemi ou pour venir à bout d'un ennemi attrapé par le pêcheur. Troisième position, le gardien de phare. En manipulant le phare, il peut éclairer la tour, obtenir des informations et les transmettre au guide. Quatrième position, l'éclaireur. Il est en première ligne, il assiste le pêcheur et suit les mouvements de l'ennemi en utilisant l'observateur. Et pour finir, cinquième position, le manieur de vague. Il contrôle le Shinsu pour apporter un réel impact au champ de bataille. Chaque candidat se voit affecter une position en fonction de ses résultats au test précédent. Ils ont 1 mois pour s'entraîner à cette position avant de passer le test final. En ce qui concerne l'équipe de Bam, qui nous intéresse particulièrement, ce dernier fait partie des manieurs de vague. Kun est un gardien de phare et Rak un lanceur. Heureusement, la chance sourit à Bam puisque le professeur des manieurs de vague ne sera là que dans 3 jours, après l'annonce des positions, ce qui correspond pile au moment où Bam s'est réveillé. Il entre alors dans la salle réservée à son entraînement, où se trouvent les autres participants ainsi que le professeur nommé Yuga. Il apprend les bases de Shinsu à nos élèves. Celui-ci peut prendre différentes formes, ainsi que différents éléments. Ça peut être le feu, l'eau, peu importe, mais il y a des limites quant à la quantité de Shinsu à contrôler. Si l'on souhaite en contrôler davantage, il faut passer un contrat avec un administrateur. Et c'est précisément le premier exercice que s'apprête à faire Bam. Il lance la demande à sa pocket de passer un contrat avec l'administrateur de l'étage, lequel accepte. Du côté de Rak, il suit la formation des lanceurs. Son professeur s'appelle Bogdol Yu et doit toucher d'ici 4 jours une cible extrêmement loin pour être admis d'office. Rak essaie directement pensant être admis sans perdre de temps, mais il échoue lamentablement. Derrière lui, Akryung, l'un des membres de l'équipe de Rakiel, parvient à transpercer la cible du premier coup, rendant Rak fou de rage. D'ailleurs, il s'éclipse quelque temps pour retrouver son côté sauvage, comme il le dit, laissant Bam et Kun seuls dans leur chambre. Tout à coup, quelqu'un frappe à leur porte, il s'agit de Shibisu et Datsu. Il leur demande s'ils veulent être leurs amis, car ils ont pour devoir, en tant qu'éclaireurs, de remplir une fiche avec 10 personnes qui acceptent de devenir leurs amis. Kun, ne supportant pas le caractère d'Atsu, refuse, mais Bam, quant à lui, qui a toujours été seul, isolé de tout, accepte de devenir leur ami. De ce fait, Kun accepte également.
Rendons une petite visite au cours des pêcheurs donné par le Ranker X. L'épreuve consiste à faire tomber ses adversaires jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 concurrents encore debout. La princesse endurcie de Jade pense faire ça tranquillement, mais c'était sans penser une seconde qu'Anak Jade lui fonce dessus. Elle semble avoir une rancune envers les princesses de Jade. Il se trouve que les princesses de Jade ne sont pas réellement les filles du roi Jade. Aucune d'entre elles ne possède son sang dans ses veines, mais elles possèdent une partie de sa puissance qui leur a été transmise. Elles ont cependant des restrictions à respecter. Elles ne peuvent ni se marier, ni tomber enceinte, ni avoir de relations avec un homme. Pour les élèves gardiens du phare, ils apprennent à contrôler les cubes qui circulent dans le Shinsu, à l'intérieur de leur phare. Ainsi, ils peuvent faire des recherches à partir d'un cube connecté. Kun en profite pour faire une recherche sur Anak Jade, car voir 2 princesses Jade lors d'un même test est plus que surprenant, tellement il est rare de voir une princesse en temps normal. Il découvre qu'elle est morte, et pour peu, Anak Jade était sa mère. Elle est tombée amoureuse d'un homme et par la suite, elle est tombée enceinte. Tous les deux se sont enfuis, mais le roi Jade, apprenant la nouvelle, a demandé de les tuer tous les deux. Cependant, l'arme qu'elle possédait, l'avril vert, n'a jamais été retrouvée. C'est sa fille qui l'avait durant tout ce temps. Elle est désormais déterminée à grimper la tour des dieux pour répandre sa vengeance au nom de ses parents en éliminant toutes les princesses Jade. À force de se quereller, Androssi et Anak finissent toutes deux par tomber de leur plateforme. Pas de dégâts mortels, mais leurs jambes sont bien cassées et elles vont devoir rester sans bouger durant plusieurs jours. Du côté de Bam, son apprentissage du Shinsu est incroyable. Il parvient à créer une pièce de Shinsu et à la manipuler alors que ça a pris 2 ans pour obtenir ce résultat au professeur Yuga. O semble jaloux de ses progrès incroyables, voire agacé. Il reçoit un bout de papier sous sa porte, lui donnant une méthode pour faire échouer Bam au test. Il faut faire échouer Michel Licht, alias Rakiel. Arrive enfin le test de position commun. En dehors des participants déjà admis au office, je veux parler de Rak et d'Akryung, il reste 28 concurrents qui sont répartis en 2 équipes de 14. Chaque participant recevra une note individuelle ainsi qu'une note d'équipe. L'examinateur en chef Hansung Yu en personne leur explique les règles. Il s'agit d'un cache-cache. Chaque équipe va désigner un pêcheur comme étant le chat. Il sera confronté au chat mis en place par l'examinateur en chef, Quint, un ranker. Le jeu s'arrête lorsque le chat d'une équipe a été attrapé. Pour cela, il dispose d'un délai de 3 heures. Place à l'équipe A. Kun est désigné comme chef d'équipe. Il choisit de pourchasser le chat, bien qu'il soit un ranker, car de toute façon, il bloquera toutes les issues possibles, et de plus, il ne s'attend pas à ce que des réguliers tentent de l'attraper. Et ça, Kun compte bien en profiter. Pour commencer, il lui faut un appât, ça tombe sur issue. Il l'attend patiemment sous son phare que le ranker Quint arrive. Une fois là, le ranker lui fonce dessus, mais à mi-gauchase, un lanceur s'est dissimulé pour attendre ce moment afin de l'attaquer par surprise. Quint évite son attaque aisément et détruit leur phare, afin qu'Issue soit plongé dans le noir. C'est précisément ce qu'espérait Kun. Un autre phare vient éclairer la zone, permettant à Anak d'attaquer Quint avec son avril vert, mais malheureusement, Quint parvient à disparaître. Il prend cette initiative de l'équipe A comme un affront et commence à s'énerver. Il leur laisse 32 minutes et 13 secondes pour qu'ils tentent de s'enfuir. Une fois le temps écoulé, Quint se met à leur poursuite. Kun a mis en place son plan B, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Arrivé à leur première ligne défensive, un long escalier étroit, Quint parvient facilement à se défaire de leurs attaques. Ils devaient le retenir 5 minutes, c'est au final 1 minute qu'ils ont réussi à gagner. Quint arrive à la deuxième ligne défensive, tenue entre autres par Issue. C'est d'ailleurs ce dernier qui se jette sur lui pour l'empêcher de passer comme il le peut. Pendant ce temps, Anak, qui est le chat, court vers le pont qui mène à l'une des sorties de l'épreuve. Issue finit par lâcher prise, laissant échapper Quint qui part en direction d'Anak. Une fois arrivé au pont, il aperçoit bien quelqu'un, mais il ne s'agit pas d'Anak, mais de Kun. Il porte avec lui, comme à son habitude, Manbarandena, sa mallette qui peut contenir ce qu'il désire. C'est la raison pour laquelle Quint lui demande de l'ouvrir, pour voir si Anak s'y trouve. Comme le mentionne le règlement, le badge que porte le chat ne peut être compressé, donc impossible qu'elle soit dans la mallette. Kun lui dit qu'elle a sauté en contrebas pour emprunter l'escalier qui mène à la deuxième sortie. Étant de la famille Jade et maîtrisant la base du Shinsu pour renforcer son corps, c'est tout à fait possible, mais Quint ne tombe pas dans le panneau. Pour lui, elle se trouve sur son deuxième phare, juste en dessous du pont avec la lumière éteinte. Pour en avoir le cœur net, Quint prend la main de Kun et saute du pont. Mais là aussi, Kun avait pensé à ce scénario. Anak utilise une corde comme d'une poulie, où l'extrémité est tenue par Kun qui, en tombant, fait monter le phare où se trouve Anak, lui permettant ainsi d'atteindre le pont et de reprendre sa route en direction de la sortie. Mais soudain, alors que la victoire semblait acquise, Quint apparaît à sa hauteur et touche son badge, annonçant la fin de l'épreuve du cache-cache et la défaite de l'équipe A. Tout le monde est déçu, sauf une personne, Kun.
Il est celui qui a entraîné la défaite de son équipe en permettant à Quint de remonter afin de laisser ses amis Bam et Rak réussir cette épreuve. Seul l'examinateur en chef l'a remarqué ainsi que les Roro, mais ça n'entache en rien la qualité de leader de Kun sur cette épreuve. Il est 16h, l'heure pour l'équipe B d'entrer en scène à son tour. Ils ont eu du mal à choisir leur leader, c'est Undersea qui a dû prendre les choses en main. Au sein de l'arène, elle a demandé aux lanceurs de rester groupés. Parmi eux se trouve Atsu, il est celui qui remarque le premier que le rancœur Quint est là. Il lui fait face et parvient à l'immobiliser pour que les deux autres lanceurs puissent l'attaquer pendant ce temps, mais rien ne se passe comme prévu. Paracule et l'autre lanceur ont pris la fuite, pensant qu'il est impossible pour Atsu de retenir un rancœur. De plus, Paracule a lancé le projet Rébellion des lanceurs, où il ne vise que son score individuel au détriment de la victoire de son équipe. Du côté d'Endorsea, les choses prennent une tournure étrange. Elle forme un cercle interdisant à quiconque d'en sortir sous peine de mourir. Bam s'interpose pour protéger ses coéquipiers de l'attaque d'Undersea, mais un homme tente de l'attaquer par derrière. Heureusement, Undersea le met KO en un seul coup et conseille à Bam d'abandonner l'idée de monter la tour en raison de sa gentillesse évidente. Mais Bam refuse d'abandonner Rakiel, il veut absolument la trouver. Elle est celle qui lui a permis de sortir de sa grotte, elle lui a appris tout ce qu'il sait. Il se barre alors, laissant Undersea se frotter aux deux autres gars restants, Ryan et Hong. Parallèlement, O prévient Michel qu'un individu prend pour cible Bam et lui demande de sortir pour lui expliquer. En réalité, il s'agit de lui-même qui veut s'en prendre à Michel pour savoir comment Bam peut être aussi talentueux avec la manipulation du Shinsu. À ce moment-là, Bam apprend que le phare de Michel a été coupé. Il a toujours la certitude qu'il s'agit de Rakiel, alors il se dirige vers la zone de sécurité, là où se trouvait son phare. Avant l'arrivée de Bam, c'est Quint le rancœur lui-même qui vient vers O. Malheureusement, ce dernier se trouve dans la zone de sécurité, il lui est alors impossible d'y pénétrer. Les lanceurs Paracule et l'autre gars en bleu arrivent à leur tour, ainsi que Bam qui ne comprend pas pourquoi O tient un couteau sous la gorge de Rakiel. O lui demande d'immobiliser le rancœur s'il ne veut pas que Rakiel meure. Bam se tourne alors en direction de Quint, mais ce dernier prend les devants et lui fonce dessus en l'immobilisant un court instant pour lui faire part de son plan. Il lui demande d'immobiliser à l'aide de Shinsu Monsieur O et de sauver Rakiel pendant que lui, il s'occupe des lanceurs. En réalité, Quint lui a dit ça pour qu'il tente le tout pour le tout, mais il est impossible qu'il parvienne à l'immobiliser à l'aide du Shinsu, qui est une technique qui lui a demandé 10 ans à maîtriser. Et bah devinez quoi, Bam réussit effectivement à sauver Rakiel. O, ne supportant pas d'avoir échoué, décide de se donner la mort, car il sait très bien qu'il sera disqualifié après avoir tenté de tuer un coéquipier. La princesse Undersea arrive à son tour, elle a éliminé tous les pêcheurs qui la gênaient pour monter la tour, puisqu'il n'y a que 4 participants à la position de pêcheurs qui pourront passer à l'étage suivant. Néanmoins, elle fait face au rancœur Quint. Bam l'aide en immobilisant Quint à plusieurs reprises pour qu'Undersea parvienne à lui prendre son badge. Elle réussit à prendre son badge au final, tout en lui laissant prendre sa culotte rouge à la place de son badge. Petite coquine. Dans la confusion, Quint s'est fait rouler et perd alors le jeu du cache-cache. C'est la victoire pour l'équipe B. Les Roro annoncent à tous les réguliers que leurs résultats pour le dernier test seront annoncés dès ce soir. Pendant ce temps, les participants se reposent. Rak est devenu tout petit depuis qu'il a pris de haut le chef des examinateurs, Monsieur Hansung Yu. Dès lors, pour se venger, il l'a rapetissé pour le prendre à son tour de haut. Bam revient avec des nouvelles de Rakiel qui a été blessée par O. Il se pourrait qu'elle ne puisse plus marcher. Dès lors, il se met en quête de devenir ses jambes et demande à Kun et Rak de bien vouloir l'accompagner à grimper cette tour. Évidemment, ils acceptent, mais il leur faut étoffer leur équipe, car à 3,5, pour grimper cette tour, c'est du suicide. Nous voyons le professeur Yuga passer un appel secret à l'abri des regards, où il est question de s'approprier de l'Avril Vert et de Mars Noir. Il mentionne également le fait que Bam puisse être en mesure de porter les 3 yeux rouges. Au même moment, Monsieur Hansung Yu arrive et démasque l'identité du professeur Yuga. Il est Monsieur Ren, numéro 67 de l'unité d'exécution attachée à la famille royale de Jade. Contre toute attente, Hansung Yu est prêt à l'aider dans sa quête à éliminer Anak Jade et de voler 2 des 13 mois. D'ailleurs, il y a de fortes chances que l'un des deux hommes soit celui qui a remis le bout de papier à O avant l'épreuve du cache-cache, lui dévoilant ainsi le point faible de Bam, Mademoiselle Rakiel ou Michel si vous préférez. Vient enfin l'heure des qualifiés au test de position. Parmi les pêcheurs, nous avons Undersea, Hong, Blarouge et Anak Jade. Pour les lanceurs, Ankryung, Rak, Paracule, Alexei. Les éclaireurs Issu, Atsu et Narae. Pour les gardiens de phare, Kun et Redbin. Enfin pour les manieurs de vagues, Bam et Loro. L'un des lanceurs inutiles proteste les résultats. Il n'est pas qualifié alors que son équipe a gagné, alors pour prouver qu'il mérite d'être admis, Hansung Yu lui prie de sortir de la zone dans son état normal.
Il se fait blesser sans même qu'il n'ait bougé. Kun se lève également et demande à ce que Michelle Light soit admise. Pour cela, il compte passer par le test de l'administrateur de l'étage. Ce dernier peut tout à fait faire passer un test, c'est juste qu'avec le temps, les tests ont été confiés à l'examinateur au détriment de l'administrateur. Mais il y a un hic. Pour passer ce test, il faut que la personne soit un irrégulier. Or, Kun est un régulier et ne peut donc pas passer ce test. C'est alors que vous l'avez bien compris, Bam se lève et dévoile son statut d'irrégulier et son envie de passer le test de l'administrateur. Il rend visite à l'administrateur, lequel accepte qu'il passe le test. Dès lors, les réguliers parlent entre eux pour savoir qui est prêt à passer le test avec Bam. Kun s'avance en annonçant qu'il refuse d'aider un irrégulier, même s'il s'agit de son ami Bam. Cela le mettrait dans une situation beaucoup trop délicate envers sa famille, qui est l'une des 10 plus grandes familles de la tour. Face à sa lâcheté, Rak le cogne et accepte de passer le test. Peu à peu, tous les autres participants se joignent à Rak et acceptent de participer à ce test fatidique pour Bam. Et évidemment que Kun aussi, il a fait semblant de ne pas vouloir pour que Rak entre en scène et donne envie aux autres de le suivre. Ce dernier test s'appelle la chasse aux poissons des mers profondes. Le but est simple, chasser et attraper un maximum de poissons. Mais, ils sont attaqués par des poissons appelés dauphins gobies, dont la reine se trouve au centre de l'eau. À 17h, l'eau de la fosse monte, laissant apparaître un grand nombre de poissons. C'est l'heure du casse-croûte pour les dauphins gobies qui se mettent à créer un filet de shinsu qu'ils resserrent pour le remplir de poissons qui sera ensuite délivré à la reine, au centre de la fosse. Pour ce test, Bam et Rakiel passeront pour des poissons. Ils seront recouverts d'une bulle de shinsu ultra résistante. La difficulté de leur mission est que les dauphins gobies ne sont pas seuls, ils ont des ennemis, les gobelins barnacles, qui utilisent des vers géants qui absorbent les poissons ramenés par les dauphins gobies à travers la couche de terre. Si jamais Rakiel ou Bam se fait absorber par l'un des vers géants, le test sera échoué. Pour complexifier encore la chose, il existe une autre race, les cochons de terre rayés, qui eux s'attaquent directement aux dauphins gobies. Donc en résumé, les dauphins gobies rassemblent les poissons pour la reine, les voleurs utilisent les vers à travers la terre pour absorber les poissons, et les cochons rayés veulent bouffer les dauphins gobies. Il est arrivé lors de ce test qu'un groupe de réguliers soit entièrement mort par le taureau, un monstre détenant une puissance incroyable. Bon, place au test maintenant. Atsu et les éclaireurs s'occupent de surveiller les gobelins et leurs vers géants, tandis que les lanceurs prennent de la hauteur pour observer ce qui se passe dans une large zone. Issu se fait directement surprendre par le taureau, il tente d'occuper son attention pour éviter que des dauphins gobies ne se fassent tuer, mais il est vite coincé. C'est alors que les deux princesses de Jade arrivent, Anak et Andorsi. Elles ne sont pas motivées à combattre, alors Andorsi propose un petit pari. Celle qui abat le taureau en première remporte le duel. Andorsi souhaite le Mars Noir si elle gagne, tandis qu'Anak souhaite de faire Andorsi son esclave. C'est Andorsi qui commence, elle se relaie toutes les 5 minutes. Très vite, la princesse Andorsi prend facilement le dessus sur le taureau, mais ce dernier se fait la malle durant un moment d'inattention. C'est désormais au tour d'Anak de le chasser. Chacune se sépare et s'enfonce dans l'obscurité. Andorsi se fait attraper par surprise par le taureau, qui la plonge dans l'eau avec lui, tandis qu'Anak arrive face à Yuga. Ou devrais-je plutôt dire, désormais, Ren, l'assassin engagé par la famille royale de Jade pour tuer sa mère. Pour preuve, il lui montre le collier que sa mère portait. Folle de rage, Anak se dirige vers lui en lui demandant de lui remettre le collier. Elle se fait facilement maîtriser, mais la tuer comme ça ne procure aucun plaisir à Ren. Alors il ramène également la princesse Andorsi, détenue par le taureau qu'il contrôle bien évidemment. Maintenant qu'Andorsi est là, il la suspecte quand même d'avoir aidé une fausse Jade de monter la tour, et pour en avoir le cœur net, il demande à Andorsi de bien vouloir tuer de ses mains Anak, histoire d'être sûr qu'elle respecte bien les règles qui s'appliquent selon le roi Jade. Issu quant à lui essaie de les retrouver toutes les deux. Il tient Kun au courant de la situation. Ce dernier lui apprend que les voleurs et vers géants se sont mis en route, ils sont plus nombreux qu'estimés, mais les lanceurs les suivent à la trace. Ils commencent à mettre en position les vers pour aspirer les poissons par la terre, mais Kun leur demande d'attendre. Soudain ce boulet de paracule envoie sa lance en direction des gobelins, les alertant de leur présence. Kun leur demande de vite partir d'ici et de se diriger vers le phare non loin d'eux, mais Rak en a décidé autrement. Il saute dans le vide avec paracule et atterrit en plein milieu des gobelins. Pas de panique, Kun a tout prévu. Avec l'aide de Narae et Issu, il a su que les chiens utilisaient des galères sous la terre pour avancer. Dès lors, il les a guidés jusqu'à un ver géant pour qu'il les absorbe et les rejette à la surface. Ainsi, ils se sont mis à se battre contre les gobelins. Rak et Paracule, quant à eux, ont été sauvés par l'Oro. Ce dernier s'éloigne pour enfin profiter d'une bonne petite sieste bien méritée, mais deux intrus viennent le perturber. Une autre s'infiltre dans le phare de Kun, il s'agit d'Ashuling, mais il utilise un nom de code, Myrtille. Il utilise son phare pour retrouver deux amis à lui qui viennent d'arriver dans la zone.
ce sont bien sûr les deux autres personnes près de l'euro. Ce sont des collègues de Mademoiselle Yuri, la princesse de Jade qu'on a rencontrée au tout début, vous vous en souvenez je pense. Elle vient d'arriver face à Ren, elle est venue reprendre Mars Noir, mais lorsqu'elle entend des menaces profanées par Ren à son égard, son regard change drastiquement d'intensité. Elle est à deux doigts de le pulvériser d'une pichenette, mais heureusement un homme va vite la remplacer pour calmer le jeu, et surtout ne pas provoquer de scandale au sein de la famille de Jade. Evan, le guide Ranker, accompagné de Kurdan, se présente face à Han Sung-yu, l'examinateur en chef de l'épreuve. Evan lui explique qu'il est là car un assassin de Jade est présent au sein de cette épreuve et qu'il sait pertinemment que Han Sung-yu est au courant. Dès lors, ils vont intervenir pour récupérer Mars Noir et se retirer sans faire d'histoire s'il ne veut pas que cette affaire d'assassin ne s'ébruite. Han Sung-yu accepte sans broncher, tout ce qu'il souhaite lui, c'est respecter le règlement de l'administrateur. Ainsi Kurdan, qui est un manieur de vagues, envoie une attaque puissante sur Ren qui le terrasse. Hélas, il ne s'agit là que d'un corps de substitution, son réel corps se trouve ailleurs et de plus, il a envoyé le taureau sur Bam pour qu'il le supprime. Yuri commence à s'emporter et souhaite détruire toute la salle de l'épreuve, mais Evan l'en dissuade. Si elle fait ça, cela marquera la fin de l'épreuve pour Bam, c'est à lui qu'appartient le sort de cette épreuve. Yuri accepte alors de se retirer, elle donne à l'issue un badge nommé Wingtree. Elle lui demande de le remettre à Bam s'il devient un ranker et qu'il grimpe jusqu'au 77e étage. Urek Mazino l'attend. Elle repart en prenant soin de récupérer l'avril vert, elle compte le rendre à Anak lorsqu'elle sera plus en mesure de savoir l'utiliser correctement. Bam, qui se trouve dans la bulle de Shinsu avec Raquel, se fait soudainement attaquer par le taureau. Il parvient à l'immobiliser grâce au Shinsu, mais pas à générer une deuxième pièce pour l'attaquer par la suite. Il décide alors de concentrer tout son Shinsu dans une seule attaque, une fois que le taureau a ouvert sa bouche pour le terrasser d'un seul coup. Ça y est, Bam et Raquel sont sauvés, il ne peut plus rien arriver à nos chers amis. Bam se tourne alors vers Raquel, laquelle le pousse dans la fosse, lui disant qu'il doit mourir ici. Rak et les autres attendent qu'il sorte de la bulle de Shinsu après l'absorption du ver géant, mais ils ne trouvent que Raquel qui leur annonce que Bam est mort à cause du taureau qui l'a attaqué. Les participants sont sous choc par cette nouvelle, mais l'Eroro est formel, ils ont fouillé la fosse une fois vidée et aucune trace de Bam. En mémoire à leur ami, certains participants veulent poursuivre l'objectif de Bam qui est d'aider Raquel à grimper la tour. Ils ne savent pas qu'elle est une incroyable bitch qui vient de pousser l'homme qui l'a protégée et aidée. Raquel, allongée sur le lit, repense à son parcours jusqu'à maintenant. En réalité, elle est arrivée face à Idon, elle aussi, mais ce n'est pas elle qui l'attendait. Elle n'était pas l'élue à ce moment-là. Il l'a écartée laissant la place à Bam pour qu'il réalise l'épreuve de l'anguille blanche, puis une fois terminée, il a repris sa conversation avec Raquel. Elle se demande pourquoi Bam a été choisi, et pas elle, qui a toujours rêvé de monter cette tour. Devant sa détermination, Idon a bien une idée en tête. Il l'envoie face à Han Sung-yu, qui lui confie un guide nommé Wang Ryun. C'est la fille aux cheveux rouges qui possédait la tenue moulante lors du jeu de la couronne. Voilà, nos aventuriers sont prêts à commencer leur véritable aventure. Han Sung-yu leur remet à chacun une bague de graduation, puis les envoie à l'étage suivant. L'Eroro remet sa démission à Han Sung-yu et part pour le 77e étage pour en apprendre plus sur la vérité en espérant trouver des réponses auprès de Walking Song, un groupe d'aventuriers. On retrouve la guide Waryun qui s'occupe de l'ascension de Raquel auprès de Bam qui se trouve face au cadavre du taureau. Il n'est pas mort et cherche à savoir pourquoi Raquel l'a trahi. Waryun compte bien l'aider à le guider vers son objectif que l'on poursuivra lors de la saison 2 qui débute le 7 juillet.